Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la haine. Le haineux est un enfant du diable. La première porte de l'enfer, c'est la haine. Car de même que le paradis est un royaume d'amour, l'enfer est un lieu de colère et de haine. Dieu est amour, Satan est haine. C'est l'impie qui est le juste et se conduit comme son ennemi. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Jean chapitre 2, verset 9. Le haineux n'aime pas Dieu. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean chapitre 4, verset 20. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu chapitre 5, du 43e au 45e verset. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Jean chapitre 15, verset 18. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc chapitre 13, verset 13. C'est donc une loi permanente. Celui que Dieu aime et haït, soit que sa mise à part suscite l'envie, soit il constitue un reproche vivant aux pécheurs. Sagesse, chapitre 2, versets 10 et suivants. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Psaume 69, verset 4. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. Proverbe, chapitre 29, verset 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Amos chapitre 5, verset 10. De toute façon, à travers son élu, Dieu lui-même est visé et devient objet de haine. On hait dans le prochain sa personne, c'est la haine d'inimitié, qui les fait détester pour lui-même et porte à lui faire le mal pour le mal. Cette haine est une faute mortelle de soi parce qu'elle est évidemment contraire au précepte de la charité. Certains haïssent pour des raisons raciales, tribales, religieuses, culturelles, sociales, idéologiques, voire politiques. La haine est d'ailleurs assimilée par l'Écriture à l'homicide, rangée parmi les péchés qui font qu'on reste dans la mort ou qui rendent digne de l'enfer. Il existe une haine juste et une haine injuste. Si nous haïssons les défauts, les vices, les péchés du prochain, cette haine est juste. Mais nous ne devons pas haïr la personne qui nous a fait du mal ou la personne qui est en train de commettre des péchés.
Donc, il nous est permis de haïr les péchés et les vices, mais pas la personne, même si elle est orgueilleuse, elle est mauvaise. Nous ne devons pas la haïr. Refuser absolument toute espèce d'affection à une personne sous prétexte qu'elle n'en mérite aucune serait pécher gravement contre le précepte de la charité. Par exemple, refuser d'embaucher un demandeur d'emploi sous prétexte qu'il appartient à telle tribu est un péché grave. Nous assistons à cela. On accorde les faveurs à ceux de sa tribu, à d'autres, on les renvoie. Donc nous sommes des haineux, nous méritons l'enfer lorsque nous nous comportons de cette façon-là. Certains d'entre nous aiment leurs amis, leur famille, mais ne supportent pas qu'on leur fasse le moindre tort. Ils font du bien à ceux qui les aiment et les flattent, mais rejettent leurs ennemis, ou ceux qui ne sont pas leurs ennemis, mais l'unique problème est qu'ils n'appartiennent pas à leur tribu, à leur famille. Jésus nous invite à aimer tout le monde. Matthieu chapitre 5, verset 46. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Nous proclamons, nous disons que nous connaissons Jésus, nous aimons Jésus, nous suivons Jésus. Au même moment, nous n'aimons pas tout le monde. Nous accordons les faveurs à ceux qui appartiennent à notre tribu, à notre parti politique. Les autres, nous les laissons mourir à leur triste sort. Sommes-nous vraiment des chrétiens? Vouloir du bien à qui nous fait du bien, c'est une chose toute naturelle. Non seulement les païens les pratiquent ainsi, mais les bêtes féroces elles-mêmes se montrent sensibles aux bienfaits. Voyez, dit Jésus-Christ, quelle est la loi que je vous propose de suivre? C'est une loi toute d'amour. Je veux que vous aimiez vos ennemis afin de devenir des véritables fils de Dieu. Saint Augustin a donc raison de dire que l'amour seul fait reconnaître les fils de Dieu et les distingue des fils du démon. Lorsque nous manquons l'amour, nous séparons les personnes à aider à ne pas aider, les personnes à aimer à ne pas aimer. Nous sommes les fils du démon. L'amour seul distingue les fils de Dieu des enfants du diable. Ainsi ont fait les saints, ils ont aimé leurs ennemis. Une femme avait calomnié sur ses mœurs Sainte Catherine des Siennes. Cette femme-là tomba dangereusement malade. Sainte Catherine des Siennes alla remplir auprès d'elle les fonctions des domestiques. Saint Acaille vendit ses habits pour secourir un homme qui avait voulu lui ravir la réputation. Saint Ambroise assigna une pension à un assassin qui avait attenté à sa vie pour qu'il pût vivre commodement. Voilà ceux qui véritablement pouvaient s'appeler fils de Dieu. C'est une étrange chose, dit saint Thomas de Villeneuve. Combien de fois aurons-nous reçu quelque déplaisir de la part d'un homme? Un ami s'interpose et nous pardonnons. Dieu nous ordonne de pardonner et nous ne voulons pas. Et nous ne voulons pas. Et excusez, le micro est tombé. Et nous ne voulons pas. Celui-là peut seulement espérer le pardon qui l'accorde lui-même à ses ennemis. Il a la promesse formelle de Dieu, pardonnez et vous serez pardonnés. Luc chapitre 6, verset 37. Pardonnez aux autres, disait Saint Jean Chrysostome. Vous vous êtes accordé le pardon, mais celui qui veut se venger des autres, peut-il prétendre par lui-même au pardon de ses fautes? Il ne peut réciter la prière de notre Père. Lorsque nous disons, Seigneur, pardonnez-moi comme je pardonne à mes ennemis. Or, il veut se venger de ses ennemis. C'est donc comme s'il disait à Dieu, Seigneur, je ne me pardonne pas parce que je ne veux point pardonner. Tu prends une décision par toi-même. Tu prononces toi-même ta sentence.
comme le disait Saint Jean Chrysostome, tu peux bien t'attendre à être jugé sans miséricorde, puisque tu ne veux pas en avoir pour ton prochain. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde l'emporte sur le jugement. Jacques chapitre 2, verset 13. Osera-t-il demander à Dieu le pardon de ses fautes, celui qui ne pardonne pas à son ennemi comme Dieu lui ordonne? Sur quel front pourra-t-il obtenir le pardon des péchés s'il n'accepte pas de donner le pardon à celui qui l'a commis? Ainsi, mon frère, si vous prétendez vous venger, vous pouvez d'avance renoncer au paradis. Donc, lorsque nous décidons de nous venger, nous avons renoncé au paradis. Nous n'entrerons jamais au paradis, nous irons en enfer si nous ne nous repentons pas. Nous lisons en Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Les chiens, à cause de leur naturel, sont regardés comme les symboles des vindicatifs. Ces chiens avides de vengeance sont repoussés du paradis. Ils ont un enfer dans ce monde. Ils en trouvent un dans l'autre. Donc, un vindicatif est un chien. La colère dégénère parfois en une haine implacable qui ne respire que vengeance et va jusqu'à désirer la mort de l'adversaire. L'homme haineux, dit Saint Jean Chrysostome, n'a jamais de paix. Sa vie est un orage. Celui qui est l'ennemi ne jouira jamais de la paix en permanence. Certains refusent de pardonner à ceux qui les ont dénigrés ou fait quelque mal. Les chiens infernaux se vengent au point de décider d'ôter la vie de l'ennemi. Êtes-vous donc le maître de la vie d'un homme? Dieu seul en est le maître. Tu es le Seigneur qui a le pouvoir des vies et des morts. La vengeance n'est permise qu'à Dieu. En moi la vengeance et la rétribution. Deutéronome chapitre 32, verset 35. Si vous pardonnez, les gens de bien vous loueront. Voulez-vous dignement vous venger, dit Saint Jean Chrysostome. Faites du bien à votre ennemi. Celui qui se venge sera châtié des dieux, non seulement dans l'autre vie, mais encore dans celle-ci. Le désir de la vengeance est un péché aussi grave que la vengeance même. S'il nous arrive donc de recevoir une injure, qu'avons-nous à faire au moment même où l'injure a le plus excité notre ressentiment? Ayons recours à Dieu et à la Sainte Vierge. Prions-le de nous aider, de nous donner la force de pardonner. Et crions-nous, Seigneur, je pardonne par l'amour de vous l'offense qui m'a été faite. Daignez me pardonner. Je vous offre la douleur, toutes les souffrances causées par cette offense. Faites-en ce que vous voulez. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne à mon bourreau. Pardonne à tous mes ennemis. Bénis mes ennemis. Fais du bien à mes ennemis. Amen. Laudetur Jesus Christus. Saint Père, laudetur.